Bonjour, mon nom est Daniel Groux, connu sous le nom de Pods, je suis réalisateur. Je me fie à mon instinct puis à ma façon de voir les choses parce que c'est la seule façon que tu peux le faire. T'sais. Fait qu'un coup que tu es convaincu de ces affaires-là puis tu dis que ça va marcher, ben ta job c'est de convaincre les autres. Puis si ça vient d'une place honnête, tu vas les convaincre. Non, moi, j'ai commencé à vouloir faire du cinéma. Au début, je voulais être auteur, je voulais être romancier, je voulais écrire des romans. Parce que mon premier amour, ça a été ça. J'ai commencé à lire des romans, j'avais peut-être 6 ans. Puis, fait que c'est ça que je voulais faire dans la vie, je voulais raconter des histoires. Puis là, un moment donné, j'ai vu un film. Bien, je regardais toujours les films, mais il y en a un qui m'a marqué, puis c'est Jaws, Les Dents de la Mer. Ça m'a marqué, puis là, j'ai fait « OK, ça, c'est pour moi ». J'avais peut-être 11 ans. Fait que je pourrais dire, oui, que réaliser, pour moi, c'est un rêve de jeunesse. Créer des films, c'est un rêve de jeunesse. Ça, c'est une bonne question. T'es constamment, quand tu travailles dans ce milieu-là, désillusionné. Parce que t'es illusionné. T'es toujours agréablement... C'est toujours trippant de faire des films et de travailler. Quand tu es en mode travail, tu es en train de créer quelque chose, il n'y a rien qui est plus satisfaisant, séduisant et trippant. Parce que tout est là. On dirait que vraiment, si tu arrives à créer un genre d'atmosphère où tout le monde peut s'exprimer, il y a comme un engouement, il y a comme un fun, c'est un oasis de créativité. Dès que tu sors de là, dès que tu rencontres le milieu, les premières, les sorties dans la salle, les diffuseurs, tu te rends compte que tous les buts de tous ces gens-là, c'est pas de faire du cinéma. C'est de faire de l'argent, produire, leur propre notoriété à eux, te descendre toi parce qu'ils veulent se remonter. Ça, c'est le milieu, je parle de mes confrères. Il y a beaucoup de collègues avec qui je suis très proche, qui sont encourageants et qui sont tripants, mais il y en a beaucoup qui veulent juste la perte des autres. Si tu vas dans une première, n'importe quelle première, tout le monde est là quasiment, surtout les autres cinéastes, pour descendre le film qui est là. J'ai été là-dedans aussi, je suis plus là-dedans, ça me tente plus. Moi, je veux juste que tout le monde... Je pense qu'on fait tout le même métier puis on a intérêt à s'entraider, mais dès que tu rentres... Quand j'ai fait mon premier film, Les 7 jours d'Italion, je vais toujours me souvenir, j'étais allé à Ciné Québec, qui est comme un genre de convention d'exploitants de salles. Puis eux autres, ils sont super gentils, la plupart, tu sais, mais ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent sur le film, c'est la rentabiliser, tout ça. Peut-être qu'ils sont rentrés là-dedans parce qu'ils aimaient l'art du cinéma, mais à un moment donné, leur réalité a pris le dessus, puis c'est bien compréhensible, ça, je blâme personne, mais ça fait qu'à un moment donné, leur but n'est plus de faire le meilleur film possible, leur but, c'est de faire le film qui marche. Alors, tout ce milieu-là, c'est très, très, très désillusionnant. Puis c'est très froid, très dur. Puis tu fais... Moi, j'ai trouvé, en tout cas. Sauf, là, tu reviens sur un plateau, puis tu tournes, puis tu oublies tout ça, puis ça redevient magique. Fait que... Puis même que c'est rendu que quand je vais voir un film, je vois tous les rouages derrière, puis toutes les affaires, puis OK, ça va aller en tête sociale, tu sais. Il y a comme tout ça. Puis même le monde des festivals qu'on croit quand on commence à être un monde de pureté où tout est là pour les qualités cinématographiques, là, tu te rends compte, mais non, si tu connais le président d'un tel festival, qui connaît l'autre, c'est tout un peu du networking, des trucs comme ça. Il y a tout cet aspect-là qui m'a vraiment désillusionné. Maintenant, je suis rendu à un point où j'accepte tout ça, c'est de même que ça marche. Puis soit que tu fais comme « Oh mon Dieu, l'art périt, ça vaut pas la peine », puis tu te paralyses, puis tu travailles plus, ce qui m'est arrivé. Ou soit tu fais comme « C'est ça la game, moi je vais faire la meilleure job que je peux, je vais en prendre puis en laisser de tout le monde, j'ai ma famille, j'ai mes proches à moi, j'ai mon travail à moi qui me satisfait. Puis le reste, ben j'en prends puis j'en laisse, puis il y a du monde cool là-dedans, puis du monde pas cool. Mais à un moment donné, tu reconnais que les buts c'est pas les mêmes buts que toi, tu as. Fait que ça c'est un crash qui attend tout le monde qui commence avec les yeux grands ouverts dans ce beau milieu-là. Tu sais, moi, j'étais un peu naïf, puis j'étais un peu enfantin quand je suis rentré là-dedans. J'aime le cinéma parce que je trippe sur le cinéma, tu sais. Puis, mais je l'avoue que je l'ai perdu, cette étincelle-là. Mais là, ça commence à remonter, je suis très content. Je commence à triper, à revoir la qualité là-dedans, mais aussi, je suis plus distant par rapport à tout ce qui entoure
la création d'une œuvre d'art. Le réalisateur en pub, t'es surtout quelqu'un qui est un technicien à la réalisation. T'es pas l'auteur de l'affaire. L'auteur de l'affaire, c'est le gars qui a créé la pub, tout ça. Puis quand tu acceptes ça, c'est bien correct. Là. Moi, je rentre là, c'est très bien payé, tu as des moyens pour faire les trucs, tu es comme là, tu collabores. Puis si tu rentres là avec un esprit de genre compétitif, puis tout ça, ou pas compétitif, mais genre, moi, je vais faire mon œuvre à moi, ben c'est pas en pub que tu vas le faire. Puis ceux qui pensent le faire, puis ceux qui sont comme, hey, checker ça la pub, comment je suis un artiste, ben non, excuse-moi, non. C'est tellement par comité, il y a tellement d'étapes d'approbation en pub que c'est pas l'œuvre d'une seule personne, c'est un collectif. Des fois, tu t'en sors un peu mieux parce que ton idée passe, mais souvent c'est l'agence qui cale la shot. Fait que, mais c'est comme, tu apprends à un moment donné, surtout en réalisateur, tu diriges toujours des comédiens, tu es toujours en train d'interpréter des histoires, tu es toujours en train de dire, bon, c'est quoi sa motivation, lui? Quand tu appliques ça à la vraie vie, genre la motivation de ce gars de pub, c'est pas de te faire chier, c'est de faire la meilleure pub qu'il peut pour que son client soit content. Puis le client, c'est pas de te faire chier. Le client, c'est de faire la meilleure pub qu'il peut pour vendre son produit. Fait que dès que tu fais comme la part des choses, tu fais ça, tu te rends compte, tu es comme un pion dans la machine, un gear dans la machine. C'est bien confortable comme rôle. C'est pas un rôle... Je préfère le rôle un peu plus de réalisateur de fiction parce que c'est plus ta mission que tu mets à l'écran que celle d'un autre. Mais genre, je continuerai d'en faire juste parce que ben, c'est cool, c'est le fun, tu rencontres du monde de fun, puis tu joues avec des bébelles que peut-être tu ne toucherais pas nécessairement avec les budgets qu'on a en fiction. Fait que il y a tout ça, tu sais. Mais c'est pas... c'est ça, faut pas s'illusionner, c'est pas de l'art. Ça peut être artistique, mais c'est pas de l'art. C'est parce que quand le but premier, c'est de vendre ou de faire de l'argent, c'est pas jamais de l'art pour moi. Voyons, oh non, je suis déjà passé par ici. Oh là, si j'appelle à l'aide, Louis, il a comme pas fini de rire de moi. Hey, venez voir ce que j'ai trouvé! Jeff! Caro! Louis! Moi, de toute façon, la façon dont j'ai abordé la télé ici, ça a toujours été un film. J'ai jamais abordé ça comme si c'était quelque chose d'autre. Genre, j'ai jamais fait de télé 3 caméras, sitcom. Ça a toujours été une caméra, fiction. La première série que j'ai faite au Québec, c'était 3 fois rien. Puis là, c'était là, on interprétait, on a essayé plein d'affaires, on tripait, on avait du fun. Fait que j'ai jamais eu l'impression que la télé, il fallait l'aborder d'une autre façon que le cinéma. Pour moi, les seules contraintes qu'il y avait, c'était dans l'impact que ça pouvait avoir. C'est-à-dire, en fait, la grosse différence en télé, c'est que tu suis plus les personnages, puis tu développes les personnages sur une longue période, tu sais. Mais à part ça, moi, j'ai toujours approché ça comme du cinéma, puis un film, puis une affaire, avec plusieurs petits punchs. Je veux dire, c'était comme des punchs tout le long. Fait que, mais c'était ça l'affaire. Fait que depuis que j'ai commencé à en faire à là, j'ai pas remarqué, moi, de changement parce que j'étais pas là avant. J'ai pas fait de télé là, comme on entend de la télé. Je pense que ce que tu parles aujourd'hui avec Netflix, tout ça, toutes les séries qui s'en viennent, tout le monde se pitch en télé en ce moment. Même les compagnies de films, en ce moment, veulent tout faire de la télé parce que finalement, ils se sont réveillés. Ça a pris, je pense, sont 10 ans en retard. Tout le monde au Québec sont pas mal 10 ans en retard sur le potentiel qu'on a en télé. Mais c'est que du cinéma. Mais l'histoire se fait sur un plus long canevas, c'est tout. Mais c'est tout, pour moi, c'est tout aussi fort, c'est tout aussi valide. J'ai jamais vu de distinction. D'ailleurs, quand j'étais allé tourner en France, eux autres, ils en font une grosse distinction. Tu sais, si tu fais de la télé, t'es de la merde, puis si tu fais du cinéma, t'es comme Orson Welles. Fait que, ou t'as le potentiel de l'être, mais Orson Welles ferait jamais de la TV. Mais aujourd'hui, c'est un autre contexte, puis c'est pas vrai.
Puis moi, quand j'ai commencé en télé, j'étais très conscient que Bergman avait fait le scène de la vie conjugale dans ses épisodes en 1973, que Kieslowski avait fait le décalogue pour la télévision. Tu sais. En Europe, il y avait beaucoup plus de possibilités artistiques en télé. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. La seule différence, c'est que c'est un peu moins de moyens, puis l'écran est un peu plus petit, mais à part ça. Mais de toute façon, aujourd'hui, l'écran plus petit, moi, dire, il n'y a plus personne qui va voir des films au cinéma, fait que pour ça que tout est fluide, puis tout se parle, puis tout ressemble. Là, tu sais, il y a Todd Haynes qui fait Mildred Pierce là, sur 5 épisodes, il y a David Fincher qui fait House of Cards, et tout le monde est en train d'en faire bien. Puis, fait que j'ai jamais vu vraiment de différence. C'est sûr, tu peux pas te planter si souvent que ça dans ce milieu-là. Si tu te plantes trop souvent, à un moment donné, t'en donneront plus d'argent. Avec raison. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si personne ne va voir tes affaires puis t'es plus intéressant ou t'es plus... Ce que tu as à dire, c'est ça marche plus, bien, c'est normal qu'ils ne te donnent plus rien. Moi, je blâme pas les autres pour ça, je blâme moi, tu sais, si ça arrive. Et étant donné que je blâme moi, je suis excessivement accablé et inquiet de ça tout le temps parce que je suis quelqu'un de très insécure. Mais fait que j'essaie de contrôler ça, mais j'essaie, comme je te disais, de rentrer dans un mode, quand je me rends dans un mode travail, de tout oublier ça puis de juste essayer de faire le meilleur film le possible. L'affaire avec ça, c'est quand tu sors du making, de la fabrication du film, puis tu vois ce que tu as fait, là, c'est là que tu te rends compte, boy, OK, peut-être ça ne pognera pas, peut-être ça ne marchera pas. Fait que pas tu l'oublies tant que ça. C'est comme une corde raide que tu as à faire, mais oui, c'est très présent. J'ai surtout pas le goût de décevoir les gens, tu sais, parce que le monde, il semble triper sur certaines choses que j'ai faites, comme genre 19-2 en ce moment, qui est en ondes, que le monde, ça a l'air de... Bien, il y a du pour et du contre, mais le monde continue de le regarder, fait que je suis content, mais ça me tente... Mais puis il m'arrête dans la rue, me dit que c'est hot, puis tout ça, puis il aime ça. Ça me tente pas qu'il m'arrête dans la rue et me dire « Hey, ton dernier film, c'était plate en crise. » c'est sûr que je veux pas ça pour ma carrière, je veux pas ça pour mon travail, fait que c'est sûr que c'est quelque chose à laquelle je pense souvent de plaire, d'être... de plaire, parce que regarde, n'importe quelle personne qui exerce ce métier-là fait ça pour plaire, on ne se le cachera pas, pour plaire, mais aussi pour être bon puis avoir de quoi dire dans le monde que j'habite en ce moment. T'sais. Fait que c'est sûr, c'est toujours inquiétant. Bien, on est constamment brimé dans nos idées, mais l'affaire, la source de ça, c'est toujours quelque chose de « Hey, ça serait cool ». Ou « Hey, ça, man, si on montrait ça de cette façon-là, je pense qu'on triperait. Je pense que ce serait le fun, je pense que le monde aimerait ça. » Fait que faut toujours que tu te fies là-dessus. C'est ta première impulsion, il faut que ça vienne d'une source créative pure. Si ça vient en réaction à ce que tu as vu, ou les autres n'ont pas fait ça de même, ou moi je ne ferai pas comme les autres, ou moi je vais leur prouver, ou moi je vais me prouver de quoi moi, tout ça, ça ne marche pas. En tout cas pour moi. Moi, ce qui marche, c'est « Hey man, ça serait cool. Hey man, ça serait le fun. Hey man, ça va être... ça va être cool, j'ai pas vraiment vu ça de même, fait que je vais essayer, tu sais. » Là, je me contredis un peu, mais tu comprends ce que je veux dire. Il faut que ça vienne d'une impulsion créative pure. Un coup que ça, c'est ancré dans toi, c'est facile à défendre parce que ça vient d'une pureté. Mais si ça vient de tous ces autres éléments-là, c'est bien plus tough à défendre parce que tu n'as pas de... c'est d'autres raisons plus sales, tu comprends? Ça se sent. Fait que la personne, elle va faire « Ben là, tu fais ça pour te prouver toi, fait que je l'accepterai pas. » Mais quand ça vient, quand le monde réalise que ils croient pour vrai, ben ils vont te croire aussi, puis ils vont embarquer, tu sais. C'est comme... Puis souvent, la seule façon de faire passer ça à tes coéquipiers, aux acteurs, à diffuseurs, c'est de dire « Ben ça va être cool, ça va marcher, ça va être bon, le monde va aimer ça. » Puis d'être convaincu, puis parce que toi, t'aimes ça, puis ça vient de chercher toi en premier. Puis moi, je suis pas quelqu'un d'unique. Je suis pas quelqu'un que tout seul. Il y a certainement au moins une centaine de personnes au Québec qui pensent un peu comme moi. Fait qu'au moins ces 100 personnes-là vont aimer ça. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est ça. Je pense que ça vient d'une source vraiment pure. Je trouve que... Puis il y a eu un bout dans ma carrière où un 4-5 ans là, où c'était pas ça. Ça venait pas de ces sources-là. Ça venait de plein d'autres affaires. On dirait que là, j'ai réalisé tout ça, puis je suis revenu à quelque chose de plus essentiel dans moi, plus simple, plus fondamental. Puis je me fie à mon instinct puis à ma façon de voir les choses parce que c'est la seule façon que tu peux le faire, tu sais.
Être barman, c'est un métier noble. C'est comme être barman ou serveuse. Grâce à nous autres, les gens s'amusent, ils ont du fun. Ils oublient le problème. Toi, avec tes cochonneries, t'as tout fucké ça. T'as brisé le lien de confiance qu'il y a entre nous autres et les clients. Tu nous as toutes fait passer pour des salles, Alan. Pour toutes les filles que t'as violées, là, tous les travailleurs de bord du Québec. Tu sais, développer une signature, on en parle souvent, tu sais, lui, il y a une signature, il n'y en a pas, lui, c'est... Pour moi, c'est comme n'importe quel artiste qui s'exprime. Si tu t'exprimes honnêtement, puis tu arrives à transpercer l'écran, c'est-à-dire à atteindre le spectateur avec ce que tu veux dire ou ce que tu veux raconter, bien, ça devient une signature forcément parce que tu es en train de parler. Chacun, quand on jase, mettons, tu es autour d'un feu de camp puis tout le monde va raconter une histoire. Mais la même histoire, mettons, le petit chaperon rouge, pour prendre un exemple niaiseux, mais mettons, c'est 5 personnes, tu vas avoir 5 versions du petit chaperon rouge parce que chacun va y mettre du sien, il va le faire à sa façon. Fait que tu vas reconnaître la personnalité de chacun selon les détails qu'ils choisissent de soulever ou d'enlever ou la façon, l'emphase qu'ils vont mettre. Puis, ben ça, c'est la même chose au cinéma. Je pense que si tu le fais honnêtement, puis tu as quelque chose en tête, puis tu veux dire quelque chose, je pense pas que j'ai jamais été comme moi me le dire de cette façon-là. J'ai toujours fait comme moi je le vois de même, fait que je vais le dire de même. Puis c'est ça, je pense, qui développe une signature. C'est que c'est ta propre tête. Tu sais, si tu regardes, mettons, un film de Scorsese, tu regardes Scorsese parler, mais c'est pas mal comme ses films. Il est là avec les nains, puis il parle, puis il se promène un peu partout. Mais quand tu regardes ses films, c'est de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. Ça le représente. C'est le même qui voit les choses, c'est le même qui le dit, c'est le même qui s'exprime. Si tu t'exprimes à travers cet art-là, forcément, ça va te ressembler. Forcément, tu vas développer une signature. De ce temps-là, il n'y a pas du dark là, qui ressort vraiment beaucoup. Que je suis sombre, puis que je suis ci, puis que je suis ça, puis je semble aimer les choses sombres. Puis bon, ben, c'est sans doute vrai. Je ne suis pas là pour analyser mon propre travail, je laisse ça aux autres. Puis c'est sûr que oui, il y a des étiquettes, il y a le style, machin, il y a tout ça. Puis j'ai eu un moment donné où des fois, j'ai le goût de faire « OK, je vais leur montrer d'autres choses, je vais aller contre ça. » Mais à un moment donné, oui, je vais aller contre ça parce que j'ai d'autres facettes à ma personnalité, d'autres choses que je veux explorer. Mais si je le fais consciemment, genre, je vais leur montrer que je suis capable de faire d'autres choses, ça va chier. Fait que je suis aussi bien de juste vivre les choses entièrement, puis là, ça va aller. Mais cet étiquetage-là, cette affaire-là, c'est sûr que ça vient forcément. Puis honnêtement, là, il y a de plus en plus de monde qui parle de ce que je fais là, sur Twitter, sur Facebook. Puis là, ils commencent à faire des parodies un peu partout. Puis c'est bien correct, tant mieux, ça fait juste prouver que le monde le regarde, puis qu'ils l'ont absorbé, puis qu'ils le font. T'sais, dès que t'es parodié, t'es comme, pour moi, t'es un succès. Là. Fait que amenez-en les parodies, tu sais. Mais c'est pas quelque chose que je fais, ah mon Dieu. En fait, il y a un moment donné, je réagissais contre ça. J'étais comme un peu, OK, là, je suis étiqueté, je ne me tente pas d'étiqueter, mais là, c'est juste vraiment, je pense que l'essentiel là-dedans, je pense que n'importe qui devrait faire ça, c'est que tu te concentres sur le meilleur travail que tu peux, puis il va sortir de ça d'autres choses, forcément, parce que dans ta vie, tu évolues. Fait que si tu évolues, puis tu continues d'évoluer, d'être curieux, puis de vouloir voir d'autres choses, de vouloir vivre d'autres choses, bien forcément, tu vas dire d'autres choses, tu vas raconter d'autres choses d'une autre façon. Je ne sais pas si c'est un gage de succès d'être entouré de la même gang, mais ça rend les choses bien plus faciles. Parce que tu n'as pas besoin de réexpliquer la façon que tu vois les choses à toutes les fois. Tu sais, c'est comme... On peut avancer comme une base commune, fait que tu avances. Tu découvres des choses, tu passes sur d'autres affaires. Si tu es toujours dans un mode où tu recombines des sensibilités, bien là, tu passes beaucoup de temps là-dessus, puis moins de temps à sa création. Tandis que si tout ça c'est fait, le personnel est fait, tout le monde s'aime bien, tout le monde se comprend, bien là, tu es juste en création. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de... Bien, il y a toujours des problèmes, des affaires qui font surface, mais en gros, ça aide à aller plus loin. C'est pour ça que j'aime ça travailler avec du monde que je connais. Mais en même temps, ceci étant dit, il y a quelque chose, quand je suis allé en France tourner la série, j'étais tout seul. J'avais personne, je connaissais personne, là. Fait que j'ai tout rencontré. Puis c'était des super belles rencontres, c'était super cool. C'était le fun, ça avait sa propre force aussi. Mais là, j'ai passé moins de temps
vu que j'étais ailleurs, j'ai compris que j'étais pas obligé de passer autant de temps à apprendre à connaître le monde. J'étais juste comme, m'a faire ma job, ils vont faire la leur. Puis si on se rencontre, on se rencontre. Si on se rencontre pas, mais c'est correct. Fait que ça a fait que je me suis gardé une petite gêne. Puis ça a fait qu'on était en mode création quand même. Fait qu'il y a toutes ces façons de faire. Mais tu sais, mettons, quand j'ai fait le fameux plan séquence de 19-2, je l'ai fait avec une équipe avec qui je travaillais longtemps, puis c'est pour ça que j'ai pu le faire aussi rapidement et aussi efficacement, parce que le monde me connaissait, tu sais. Fait que... Puis le monde savait qu'il était prêt à embarquer avec moi dans cette aventure. Ça tire, on sait pas d'où ça vient! J'en ai aucune idée, sortez de là, c'est plein d'étudiants encore ici! Il est dans la cafétéria, c'est dans la cafétéria! C'est bon! Il est dans la cafétéria, il y a une arme automatique avec lui! Ben oui, beaucoup. C'est le fun de travailler ailleurs parce que c'est comme des fois, tu as plus de moyens, des fois, tu as plus. C'est ça où il y a un autre genre de compréhension de ton travail, un autre genre de lecture, tu découvres d'autres mondes, fait que ça fait que tu deviens une autre personne tranquillement. Puis en devenant une autre personne, ben tu t'exprimes autrement. Fait qu'il y a tout ça qui est le fun à travailler ailleurs. Ceci étant dit, il y a comme une réalité ici au Québec que les budgets baissent de plus en plus, tout est comme à l'austérité, tout le monde se coupe, tu sais. Puis en télé aussi, ça devient le même, il y a de plus en plus de marché, puis il y a de moins en moins de sous. Fait que c'est sûr que ça commence à être bien plus intéressant d'être un artiste qui peut s'exporter puis qui peut aller ailleurs faire des trucs. Parce que il commence à avoir quelque chose d'un peu à la baisse. C'est mondialement à la baisse, mais quand tu pars de, mettons, là, puis tu baisses, c'est moins hot, c'est moins dur que quand tu passes de là, puis tu baisses à là, tu sais. Fait que c'est ça. Pour toutes ces raisons-là, oui, c'est cool. Puis oui, ça me tente de continuer à explorer ça, à aller ailleurs. Ben oui, c'est sûr. J'ai déjà eu des offres. Tu sais, il y a des films que j'ai refusés, qui m'ont été offerts, que d'autres ont fait à l'étranger, des Québécois. Puis il y a d'autres offres qui sont sur la table là. Il y a d'autres affaires qui s'en viennent. T'es toujours sollicité, tu sais. Puis en même temps, il y a quelque chose aussi, il faut que je dise, quand tu t'en vas ailleurs, tu es un peu vierge. Les étiquettes, tu les as pas. Tu es juste comme quelqu'un, tu sais. Puis ça, c'est toujours le fun aussi. Il y a comme tu pars un peu sur tu te ressources. Tu pars, tu renais. C'est le fun de gagner des prix. Tu sais, c'est cool parce que le monde te dise qu'il aime ce que tu fais d'une façon bien concrète. Tu sais, as comme un bout de métal chez vous, là. Mais le bout de métal, il est dans une boîte, puis je sais même pas où est-ce là. C'est le fun de le recevoir, mais il faut pas que ça devienne un but en soi. Il faut pas que ça devienne quelque chose... j'en rencontre du monde là, qui gagne des Jutra ou whatever, puis ils disent « Ouais, mon court-métrage a gagné un Jutra », puis je suis comme... So what? C'est pas un gage de qualité. C'est une reconnaissance de tes pairs. C'est quelqu'un qui dit « good job », mais c'est pas... Ça veut pas nécessairement dire que ce que tu as fait est bon. Si tu confonds ces deux affaires-là, tu es un peu dans la merde. Moi, j'ai jamais pris ça comme « Ah, si que je suis hot, je gagne un Gémeaux ». J'ai jamais gagné une Jutra. Mais c'est juste comme « Ah, c'est cool », ils me disent « bel job ». C'est de même... Tu comprends-tu la nuance? Fait que ça fait que quand... je suis très reconnaissant. C'est comme les bonnes critiques, tu sais. Une bonne critique te dit « T'as fait une super belle job, on a aimé ce que tu as fait ». Mais moi, je connais la qualité ou non du projet, beaucoup plus que le monde le pense, tu sais. Puis quand tu as une mauvaise critique, tu peux faire... Souvent, les mauvaises critiques, je vois pas mal le point. Je comprends le point. OK, c'est beau, je comprends ton point à toi. Je le prends pas mal non plus, tu sais. C'est tout ça. Tout ça, c'est, comme je te dis, c'est toutes des affaires extérieures à l'œuvre puis à l'impulsion créative. C'est toutes des affaires qui sont connexes. Il faut pas que ça vienne fucker ta tête, fucker ton processus. Fait que, en résumé, j'aime ça les prix, mais faut pas se laisser influencer par ça. Qu'est-ce qu'on fait ici? Hein? C'est qu'on est.
Bien, ça prendrait qu'on arrête de parler de baisse, puis qu'on arrête de parler que le cinéma est en trouble, puis qu'il est en des chutes libres, puis que, mon Dieu, que c'est rushant. Puis, je veux dire, en partant, ça prendrait ça. Ça prendrait comme un peu de positivisme, tu sais, que le monde arrête de se taper dessus. Je trouve ça ridicule dans un marché dans lequel il est impossible de faire de l'argent, parce que c'est impossible de faire de l'argent avec du cinéma au Québec, parce que, à moins que tu l'exportes, à moins que tu le vendes dans d'autres marchés, parce qu'au Québec, il n'y a pas assez de monde pour permettre à ton film de faire de l'argent. C'est juste une réalité. Il y a beaucoup de monde qui se trouve experts puis qui font comme on va faire un film de même, si c'est sûr que ça va marcher. Ça donne des choses qui ne marchent généralement pas. Il y a des films comme Camion de Raphaël Ouellette, il était juste dans 6 salles, mais il a quand même fait 100 quelques mille au box-office. C'est énorme. La moyenne en salle était plus grosse, ce film-là, qui a beaucoup de hits. Fait que, tu sais, il y a un public pour ça. Il faut juste... La façon de le trouver, c'est de mettre les films en salle en région. Je veux dire, les films qu'on met en région, c'est les Louis Cyr. C'est cool. Moi, je suis content que Louis Cyr pogne. Puis 1987, je suis super content. Je connais tout le monde qui ont fait ces films-là, puis je suis super content pour eux autres. Mais il y a des petits films qui ne peuvent pas être en salle parce que ne sont pas distribués là-bas, parce que le monde pense qu'ils n'iront pas les voir. Mais on ne peut pas prédire ce que le monde va aller voir. Je veux dire, Mamie, au début, puis je le sais, j'ai parlé à tout le monde qui ont mis ça en salle. Tout le monde pensait que ça allait marcher puis ça allait se faire dans l'international parce que tous les films de Xavier ont été vendus. Mais personne ne pensait que ça allait rentrer autant de box-office. C'est le même cas pour Incendie, même cas pour Monsieur Lazare. Personne ne pensait que ça allait être rentable, ces films-là. Tout le monde... Les 7 jours du Talion, dans mon cas à moi, je veux dire, tout le monde pensait que personne n'allait voir ce film violent, puis c'est le film que j'ai fait qui a fait le plus d'argent. Fait que, il y a un public pour tous les films. 19-2, c'est dark, c'est ci, mon Dieu, personne ne va regarder ça. Tout le monde le regarde. Tu sais, il ne faut pas sous-estimer le public. Il ne faut pas penser savoir ce qu'ils mettent de l'avant. Je pense que tout le monde, il faut juste faire les meilleures choses possibles pour les meilleures raisons, pour les raisons les plus honnêtes. Puis c'est con, là, j'ai l'air New Age puis niaiseux. Tout le monde qui me connaît, je suis un gars cynique, mais là, je te parle d'une façon un peu plus... C'est juste... faut juste arrêter, relaxer un peu, puis donner la chance au public d'aller voir les films. Trouver des plateformes qui vont, sur lesquelles ils vont aller voir. Je ne sais pas pourquoi les films ne sont pas disponibles tout de suite sur iTunes. Je ne sais pas pourquoi les films ils sortent pas tout de suite. Tu sais, je veux dire, un moment donné, tu vas voir 3-4 films de Mac Giroux. Mettons, tu vas les prendre sur une plateforme web gratuite, mais le 5e ou le 3e, tu vas payer pour aller voir parce que tu es intéressé par son travail. Mais si tu n'as jamais vu son travail, comment tu fais pour être intéressé par son travail? Fait il faut trouver des façons de rejoindre le public. Au lieu de dire que le public ne vient pas, mais il faut aller à eux. Il faut trouver des façons pour aller à eux, pas rester sur nos vieux modèles économiques d'il y a 20 ans, puis espérer que ça marche. Il faut trouver des nouveaux modèles de diffusion, puis Puis il y a comme beaucoup de résistance à ça, beaucoup de résistance au changement. Le but, c'est de laisser une trace. Le but de faire ce métier-là, tu commences en disant « moi, je vais faire une marque ». Je pense que oui. Je pense que je n'ai laissé une, plus en télé, je te dirais, qu'en cinéma. Mais je pense que oui, je n'ai laissé une. Ne serait-ce que de permettre au monde de voir, aux réalisateurs puis aux autres créateurs, de voir qu'on peut faire d'autres choses. On peut faire d'autres choses à la télé. On peut l'approcher d'une autre façon. On peut l'approcher d'une façon beaucoup plus personnelle. On peut s'exprimer personnellement à travers ce médium-là. Ça, je pense que j'ai amené ça. Ou j'ai tant dans une vague de gens qui ont amené ça. Fait que, ouais, je pense que j'ai laissé une petite marque dans ce sens-là, mais de là à savoir si dans 20 ans, ils vont se rappeler de moi, ou 20 ans après ma mort, ils vont se rappeler de moi, je n'ai aucune idée. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Puis c'est le genre d'affaire à laquelle je ne peux pas penser, parce que si j'y pense, bien, ça va contre tout ce que je te dis tout à l'heure, de rester humble, puis juste d'essayer de servir mon art. Je veux dire... mais en télé, ouais, je peux dire relativement assuré qu'au moins, il y a eu un genre de vent, de courant qui a fait que, OK, on peut avoir des expressions très personnelles à la télévision. Puis ça, c'est un courant mondial en ce moment, je pense. Fait que j'étais là-dedans, moi, je pense. Je pense que j'ai laissé ce marque-là ici.